Bien chers amis de Café Évangile, Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. L'évangile de Saint Luc nous présente ce qu'on appelle traditionnellement le sermon sur la plaine. Presque tout ce que Luc inclut dans ce sermon se trouve également dans le sermon sur la montagne de l'évangéliste Saint Matthieu. Mais toutefois, Saint Matthieu ajoute certains enseignements qui ne figurent pas dans Luc. Dans l'introduction de ce sermon sur la plaine que nous lirons toute la semaine, Saint Luc souligne qu'un grand nombre de personnes sont venues de loin pour écouter Jésus. Cette foule comprenait de nombreux Juifs, mais aussi des habitants du territoire païen de Tyr et de Sidon. Et qu'est-ce qui a attiré tant de monde vers le Seigneur? Ils sont venus pour l'écouter. Ils sont venus pour écouter Jésus prêcher et être guéris. L'écoute et la guérison. Parce que la parole qu'il prononce, son enseignement guérit, non pas seulement spirituellement, mais aussi humainement, bien chers amis. Et cette grande multitude voulait entendre les paroles du Seigneur, car il parlait avec une grande autorité et d'une manière qui changeait les vies. Ils ont été particulièrement étonnés par le pouvoir de guérison que le Seigneur a manifesté. Et la dernière ligne du passage ici des suscités met fortement l'accent sur ce désir de guérison. Tous les gens de la foule cherchaient à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Mes chers amis, qu'est-ce qui vous attire vers le Seigneur? Peut-être que si Dieu accomplissait aujourd'hui de nombreux miracles manifestes, beaucoup de gens seraient émerveillés. Mais les miracles physiques ne sont pas la plus grande preuve de notre Seigneur et par conséquent ne devraient pas être l'objectif principal de notre relation avec lui. La première raison pour laquelle nous devrions être attirés par notre Seigneur est que sa sainte parole nous pénètre profondément, chers amis, nous change et nous entraîne dans une communion avec lui. Quand il n'y a pas cette intimité avec la parole, cette intimité avec le Christ qui nous parle, cette intimité de vie à travers la pratique des sacrements, mes chers amis, nous commençons petit à petit à être fanés comme une fleur qui n'a pas d'eau. La preuve en est que beaucoup de gens aujourd'hui ne pratiquent pas la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné cette intimité avec le Seigneur. Ils ont abandonné cela. Beaucoup de gens aujourd'hui ne font que chercher des miracles, les miracles physiques. Et c'est ça qui nous amène à ne pas entrer profondément dans le tréfonds du mystère. Parce que nous voulons voir des signes. Et le Seigneur nous l'a dit, en cas de signe, nous n'aurons plus aucun signe que celui de Jonas. Parce qu'il a vaincu la mort. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent un changement dans leur vie. Ils veulent appartenir au Christ. Ils veulent revenir au Seigneur. Mais au même moment, ils ne sont pas disposés à suivre les indications du Seigneur. C'est comme un malade qui veut être guéri de sa maladie, mais ne prend pas les médicaments que le médecin lui a prescrits. Comment tu vas parvenir à la guérison si tu ne suis pas les prescriptions du médecin? Bien chers amis, écoutons le Seigneur. Prenons l'habitude d'écouter la parole. Médite la parole quotidiennement, l'évangile de tous les jours. Lis-la, médite-la seule. Cette parole transforme. Elle a la force de transformer. Et c'est quand il y a cette intimité avec le Seigneur qui te parle, et quand il y a cette profondité dans la rencontre avec lui, c'est ça qui nous amène à avoir des changements, des fruits de ce changement-là que nous espérons. Résolution de ce jour, c'est l'écoute qui amène à la guérison. Quel changement espères-tu dans ta vie? Veux-tu croître dans la vie de prière? Veux-tu croître dans la pratique des sacrements? Veux-tu croître dans la vie de charité? Prends le temps de rentrer dans cette intimité personnelle avec le Seigneur, dans sa parole. Prends l'habitude d'entrer dans cette intimité avec le Seigneur, dans sa parole de façon quotidienne et constante. Demande-lui que lui-même il soit ta force. Et surtout, que la foi que tu as en lui, que cette foi t'amène à ne pas oublier que c'est dans cette intimité avec lui que tu parviendras à un changement et une transformation intérieure comme cela se doit. Bonne journée, Dieu vous bénisse.